La vidéo d'aujourd'hui est un peu philosophique, mais restez bien avec moi, vous allez trouver beaucoup de choses intéressantes. Je vais vous parler de la confiance en soi, le charisme, le magnétisme. D'où viennent toutes ces choses? Alors ça vient de la compréhension et de l'application de deux principes en philosophie et en psychologie. Ce sont le principe de la congruence et celui de la cohérence. Donc, on va commencer par expliquer ce que c'est la congruence. La congruence est un terme avant tout psychologique qui signifie se coïncider, s'ajuster, s'aligner. Il y a l'idée de l'alignement. Mais l'alignement de quoi? L'alignement, premièrement, de tes pensées, c'est-à-dire tes croyances, avec tes paroles. Et deuxièmement, c'est l'alignement de tes paroles avec tes actions. Donc, la congruence signifie l'alignement entre trois points de haut en bas, croyance, parole et action. C'est extrêmement difficile d'être congruent tout le temps. Cela s'apprend, cela se pratique. Il faut à chaque instant apprendre à devenir plus congruent. Donc la congruence est quelque chose d'important quand il s'agit de développer ta confiance en soi. Pourquoi? Si on utilise un terme plus courant, la congruence signifie d'être assertif. Ce mot d'assertivité, vous avez sûrement déjà entendu parler. Surtout lorsque vous lisez des livres en développement personnel, en psychologie, en confiance en soi. Pour les gens anxieux, pour les gens phobiques, pour les gens qui ont de l'anxiété sociale, par exemple. On parle de l'assertivité. C'est-à-dire lorsqu'on a peur de dire ce qu'on pense, on apprend aux gens de plus s'exprimer. Exprimer ses désirs, exprimer ses besoins, exprimer ses envies. L'assertivité, c'est une technique, une méthode en psychothérapie comportementale pour faire travailler aux gens timides de confronter ses peurs. C'est pourquoi l'idée de la congruence, qui se traduit en pratique par l'assertivité, permet finalement de développer ta confiance en soi. Donc ça c'est la première partie, je vous parle de comment devenir plus confiant. Il faut apprendre à être plus congruent. Maintenant, en deuxième partie, on va parler du charisme. Le charisme, c'est encore plus que la confiance en soi. C'est un magnétisme de quelqu'un qui est non seulement confiant, mais qui attire en plus les autres. Et l'assertivité seule, dont on a parlé tout à l'heure, n'est pas suffisant pour être charismatique. Pour être charismatique, il faut encore y rajouter le principe de la cohérence. Ce mot-là, vous entendez un peu moins. Je vais vous expliquer ce que c'est la cohérence, de façon technique. Imagine que tu n'as que l'assertivité sans cohérence. Qu'est-ce que cela se traduit en réalité? Prenons un exemple. Imaginons que ta voiture tombe en panne et que tu vas chez le garagiste pour essayer de réparer ta voiture. Mais on est le dimanche. Tu arrives chez le garagiste et il te dit « Désolé, on ne peut pas vous prendre parce qu'on est dimanche, on est fermé aujourd'hui. Vous pouvez revenir lundi si vous voulez. » Mais là, tu te dis, parce qu'on m'a dit d'être confiant, parce qu'on m'a dit d'être congruent, parce qu'on m'a dit d'être assertif, je vais dire ce que je veux. Je vais exprimer mes désirs, exprimer mes envies. Et de ce fait, tu vas lui dire, non, je veux que ma voiture soit réparée aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est exactement ce que je veux. J'exprime la réalité, la vérité à 100%. Et là, le garagiste, il est devenu stupéfait. Comment ce client peut être aussi arrogant? Ça ne marche pas. C'est exactement ce qu'on appelle la caricature de mâle alpha. Il dit ce qu'il veut, ça c'est vrai. Mais il exprime ses désirs sans prendre en compte l'autre personne, sans prendre en compte l'environnement, sans prendre en compte la structure sociétale dans laquelle il est inséré. Donc, pour devenir charismatique, la congruence doit être accompagnée par la cohérence. La cohérence, c'est le fait de dire la vérité de façon globale et non pas de façon locale. Tout à l'heure, je disais que la congruence signifie l'alignement entre tes pensées, tes mots et tes actions. Il s'agit seulement d'une vérité locale. Locale au sens où ça se localise à l'intérieur de ton être. Ça se localise de façon individuelle. Ça concerne ton individualité. Mais si on y rajoute le principe de la cohérence, tu vas sortir de cette vérité locale
pour appréhender la vérité globale, qui est insérée dans une structure, dans une hiérarchie de la société. Ce qui veut dire la vérité c'est bien, mais la vérité locale n'est pas l'ultime vérité. L'ultime vérité, c'est la vérité globale. C'est la vérité qui prend en compte à la fois tes désirs, tes envies, mais également ceux des autres. Ce qui veut dire, si ta vérité locale est destructive de la structure sociétale, ce n'est pas la vérité. On peut tomber dans le piège de croire, d'être assertif, d'être honnête, d'avoir dit la vérité, alors que, en réalité, ce qu'on dit n'est pas la vérité. Parce que seule la vérité globale est la vérité. En conclusion, pour devenir rapidement confiant et charismatique, il faut observer la vérité locale et dire la vérité globale.